Salut, c'est Lucas pour flysurf.com et aujourd'hui j'ai la chance de tester les toutes nouvelles F1. Là ici j'ai une Strike V4, une Swing V4 et une Origin. C'est parti! F1 depuis cette année offre la possibilité de changer les poignées directement. Donc il y a trois différents types de poignées. Les premières poignées qui sont donc les poignées d'origine, qui sont des poignées semi-souples. Là aujourd'hui malheureusement j'ai pas de poignée rigide pour faire le test, mais j'ai au moins vu comment ça fonctionnait ici à ce niveau-là, et puis c'est assez facile, c'est assez intuitif, donc le changement il peut se faire juste avant la session sans aucun problème. Avant d'aller à l'eau, je vais d'abord vous présenter le programme des trois différentes wings. Je vais commencer par celle-ci. Ça, c'est la Origin. Donc, c'est celle qui manquait un peu dans la gamme F1. C'est une wing qui va être plutôt orientée pour les débutants. Le côté vraiment accessible, il est mis en avant. Le côté aussi pump and play, donc c'est-à-dire on va mettre deux coups et puis on va tout de suite monter sur le foil et puis décoller et puis se faire plaisir, hein, tout simplement. Donc, plutôt orienté accessibilité. Ensuite, on va du coup sur celle-ci. Donc ça, c'est la Swing. La Swing qui est une wing vraiment dédiée plutôt à ceux qui cherchent à faire de la vague. Pourquoi? Parce qu'elle est assez plate, hein. Elle a un dièdre vraiment très léger. Donc ce qui fait que si on la tient en free fly en fait, derrière nous comme ça, elle ne va pas du tout bouger. Et elle est surtout hyper légère. Donc un tout petit peu plus légère que les autres. Vraiment orienté donc downwind, free fly et vague. Et du coup on va sur la dernière. Donc la dernière qui est la nouvelle Strike, la Strike V4. Et ça c'est une wing qui va être orientée plutôt perf. Donc perf haut niveau, freestyle, jump et aussi vitesse. Donc là ce qu'on se rend compte déjà en la prenant en main comme ça, c'est qu'elle est très rigide, elle est très tendue, donc je pense qu'elle va très très vite. Et puis surtout maintenant je vais mettre ma combi et puis je vais tester. Ça y est, je suis en combi, je vais me mettre à l'eau, donc je vous montre juste un petit peu le matos que je vais utiliser. J'utilise donc une Rocket Wing S en 5.0 qui fait 54 litres. Là j'ai un 950 en skate avec le mât carbone. Et du coup j'ai la 4 mètres en Origin, ce qui va être parfait pour essayer là maintenant. Parce que les conditions de vent, elles sont vraiment pas terribles. On a un petit vent du nord bien glacial comme on aime bien chez nous. Il doit y avoir 12 à 15 nœuds. Donc c'est les conditions de test idéales pour voir si j'arrive à décoller sans forcer avec celle-ci. Alors cette Origin, moi je l'ai trouvée vraiment sympa, vraiment accessible, facile à naviguer. C'est une wing qui se prend dans les mains et direct on arrive à décoller. Donc moi dans le light wing, là je fais quand même 80 kg, j'ai une petite planche, j'ai réussi à partir sans problème. C'est une wing qui me rappelle un petit peu la Strike V2 on va dire, donc avec pas mal de creux. Ça permet de décoller au plus vite. Et voilà, que dire de plus, c'est une wing qui est cool, on peut s'amuser facilement et puis se régaler à l'eau avec. Cette Swing V4, moi j'ai vraiment adoré. Moi je suis plus orienté vague quand même. Et même si aujourd'hui il n'y avait pas de vague, il y avait vraiment juste des petits bumps.
j'ai vraiment senti le fait que cette wing, elle reste à plat, quoi, tout simplement. Elle part pas dans tous les sens, elle part pas à droite, elle part pas à gauche. Donc ça, c'est hyper plaisant. Dans les mains, elle est super légère. Au pumping, ça part aussi très facilement. Et voilà, c'est pas très rigide, c'est plutôt smooth, c'est plutôt un aspect soft. Et c'est vrai que dans les vagues, dans les downwind, c'est hyper agréable. J'ai fait aussi quelques sauts avec. C'est vrai que c'est pas la wing qui va monter forcément le plus haut, qui va aller le plus vite, mais en même temps on gagne énormément en confort de navigation. Donc ça remplit quand même bien son programme côté vague. Du coup, le premier ressenti sur cette Strike V4, c'est vraiment que ça n'a rien à voir avec la V3. C'est deux wings qui sont complètement différentes, je trouve. Sur la V3, on avait toujours un peu, enfin moi j'avais du mal un peu au niveau de la plage basse, c'était assez technique en fait le pumping pour vraiment pouvoir partir. Là, ça n'a rien à voir, donc on la prend dans les mains, on pompe quelques coups et il y a vraiment de la puissance, c'est assez impressionnant. Je pense que ça vient surtout de la latte centrale en fait qui est droite. Et puis il y a un petit peu plus de creux. Donc vraiment là-dessus, c'est assez bluffant. Deuxième chose aussi qui est assez impressionnante, c'est le cap, la remontée au vent. La wing en fait, elle se place assez en avant en fait par rapport à moi. Et du coup, ça permet de remonter à 30 degrés du vent. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Et surtout, voilà, elle est rigide, elle va vite. Pour les sauts, c'est super, même si aujourd'hui j'ai eu un peu du mal parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Je suis assez impressionné de cette strike, elle remplit bien son rôle. Après, elle a ce côté un petit peu plus perf, un petit peu plus technique quand même que les deux autres wings, ce qui est assez normal, ce qui est dans son programme plutôt. Ça y est, je me suis changé parce que j'avais pas chaud sur l'eau. Là, je me suis bien réchauffé. Donc maintenant, je vais vous faire un petit feedback, un petit débrief vraiment personnel de ce que j'ai ressenti sur ces trois wings. Donc on a trois programmes qui sont quand même bien différents avec ces trois wings là. Je commence un peu par la Origin qui est vraiment la wing accessible. Moi j'ai trouvé voilà, confort en navigation, facile. C'est vraiment voilà, pour débuter, pour pas s'embêter, pour pouvoir voler direct et s'amuser. C'est vers celle-là qu'on va se tourner. La Swing qui va être aussi assez confortable, assez accessible, assez facile quand même en navigation. Vraiment orientée vague aussi parce qu'elle ne bouge pas, elle est vraiment plate, on la tient en free fly, c'est super simple. Et du coup c'est tranquille à naviguer, c'est freeride, c'est cool. Et puis dernière chose, enfin dernière wing, du coup la Strike. Et là on rentre vraiment sur le côté beaucoup plus perf, beaucoup plus technique. Beaucoup plus poussé en fait de la wing, de la navigation de manière générale. Et là on va rechercher du coup de la vitesse. De la vitesse il y en a, je me suis fait quelques petits runs de speed même s'il n'y avait que 15 nœuds, mais on sent tout de suite que ça va vite. C'est raide, il y a du feeling direct dans les mains. Ça marche aussi en freestyle parce qu'elle est plus ramassée que les autres. Donc pour les 3-6, pour les 7-2, pour ceux qui y arrivent à les faire, il n'y a pas de souci. Et ça remonte bien au vent, enfin, c'est assez rigide donc ça marche bien. Petit aparté par rapport à la Strike V3, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure mais c'est vrai que la wing n'a plus rien à voir. La plage basse a été largement améliorée. Il n'y a plus de problème de départ au planning comme il pouvait y avoir sur les anciennes. Là on est vraiment sur une wing plus facile à ce niveau-là donc c'est super. Voilà, en résumé, moi je me suis régalé sur l'eau et puis j'espère que cette vidéo va vous aider à vous choisir un petit peu les différents types de wings en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis évidemment, tout est dispo sur flysurf.com.
et à bientôt pour la prochaine vidéo.